malheureusement aussi, le temps que Dieu va accomplir ces événements, c'est dans l'âge de Laodicée. L'âge de Laodicée, le dernier âge. Le dernier âge de l'église. Quand Dieu va accomplir beaucoup de prophéties, c'est possible, c'est aussi pendant cette période que Israël rentre dans son pays. Comme Naomi, quand elle rentrait dans son pays, Ruth aussi, la païenne, devait aller à Bethléem pour recevoir sa rédemption, sa restauration, pour avoir l'héritage, parce qu'elle était mariée à un juif. Donc pendant cette période, les deux sont rentrés à Bethléem. Et aujourd'hui, ce sera la même chose. Rentre dans Laodicée. C'est un âge orgueilleux, aveugle, nu, malheureux, mais orgueilleux. Orgueilleux. Pendant 7 ans, Dieu va accomplir de grandes choses. Israël sera le signe pour marquer le temps. Dieu accomplit des événements, mais les religieux qui sont là, ils sont simplement orgueilleux. Ils vont simplement dans les églises, mais ils ne voient pas ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu dit à Laodicée, au lieu d'être aveugle, demandez à moi et je vais vous donner un collier pour oindre vos yeux, afin que vous puissiez voir. Demandez à moi des vêtements pour que vous puissiez être vêtus. Et c'est dans cet âge dans lequel nous sommes entrés. Dieu va faire beaucoup de choses, mais malheureusement les gens seront aveugles. De la même manière que Israël, à la première venue, ils ont été aveugles. Ils étaient aveuglés. Ils n'ont pas vu le Messie qu'ils attendaient. Ils n'ont pas reconnu le messager qui devait venir. Ils ont tué Jean, les messagers, les précurseurs. Jésus lui-même est venu. Ils l'ont accusé de Belzébul. Ils ont appelé Jésus un imposteur. Et ainsi de suite. Ils ont crucifié, persécuté les apôtres. Ils ont tué Paul. Bon, ils lui ont fait beaucoup de mal. Ils ont crucifié, ou bien, excuse-moi, ils ont tué beaucoup de serviteurs de Dieu. Les apôtres, ainsi de suite. Et Israël est allé en jugement. Ils ont été renvoyés dans d'autres pays à travers le monde. Ils étaient aveuglés à la première venue. Ils n'ont pas vu les grandes promesses que Dieu avait accomplies en ces temps. Mais ceux qui avaient le Saint-Esprit, les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui avaient reçu cette grâce, c'est ceux qui ont vu
C'est ceux qui ont reçu Jean. C'est ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Et d'autres ont reçu les apôtres. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est eux qui ont formé la première église. Parce qu'ils avaient reçu la révélation. Et aujourd'hui, ce sera la même chose. Dieu va accomplir beaucoup de choses, mais les gens ne le verront pas. Mais malheureusement, ils seront des religieux. Des religieux, nous sommes riches, nous sommes spirituels, nous avons beaucoup de choses, mais ils sont aveugles. La Bible, Paul parle du temps de la fin. Dans 2 Timothée au chapitre 3, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, des blasphémateurs, prononçant des paroles de blasphème, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, des calomniateurs, prononçant des calomnies, des choses qui ne sont pas vraies, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, des traîtres. Aujourd'hui, il croit ça, demain, il va parler du mal, des choses qu'il ne comprend pas. Comme Judas, il a trahi. Il était à côté de Jésus. Mais il est allé trahir. Comme les autres au temps de Paul. Cruel. Enflé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Mais une chose, ayant l'apparence de la piété. Ils ont une forme extérieure de piété, d'adorer, d'aimer Dieu. Comme Caïn. Ils se seront des religieux. Ce seront des gens qui vont aller dans les églises. Mais à la fin, il renie la foi, il renie la parole. C'est le temps dans lequel on est en train de vivre. Et quand je vois tout ce qui se passe maintenant dans le message, quand je vois toutes ces choses qui se passent, tout ce que Dieu a fait dans notre temps, les dénominations en veut, ce que Dieu a fait, beaucoup de témoignages des gens qui ont été avec Frère Branham, et ce que Dieu a fait. Je suis en train de préparer un petit document, comme les livres que vous avez reçus. Beaucoup de témoignages. Billy Graham n'a pas donné un témoignage sur ce qu'il a vu en Frère Branham. Oral Robert, qui était un grand géant dans les mouvements pentecôtistes, a fait des témoignages. Bozorf a fait un grand témoignage. Et beaucoup de gens ont été guéris et beaucoup de choses ont été accomplies. Les gens étaient étonnés. J'ai lu un témoignage d'un pasteur pentecôtiste qui assistait quand Frère Branham était en train de faire le discernement. Et puis il va dire non, mais ce que j'ai vu, c'est extraordinaire. La précision qu'il y avait
dans ce qu'il était en train de dire, les noms, les maladies, la vie des gens, c'était tellement précis. Mais au milieu de tout cela, des grands signes qui se sont accomplis ici sur terre, dans le ciel. Mais avec tout cela, c'est étonnant de voir que ce sont les gens qui ont cru ce message, qui ont écrit des grands livres pour combattre, pour détruire complètement le message. Détruire la réputation. Comme cet historien a écrit, beaucoup qui ont participé aux réunions des frères Branham, beaucoup après, ils se sont donnés pour détruire la réputation de cet homme de Dieu. Les pentecôtistes ont entendu, ont vu. Quand ils ont vu que beaucoup d'enseignements des frères Branham, ça ne correspondait pas à leur doctrine, ils se sont éloignés des frères Branham. Ils l'ont abandonné. Bien qu'il est resté avec d'autres. Mais aujourd'hui, la guerre, la destruction du message, ça sort du milieu de ceux qui avaient cru, qui sont restés dans ce message pendant 30 ans, 40 ans. Na kati na bato batikala mibutu kumisa tukumine kati na sango na tango pour écrire des livres, bikanda. C'est pourquoi j'aimerais attirer votre attention. Yangwana lengi ko benda boke binabino. Dans toute la Bible, ça a été la même affaire. Kati na Biblia mobimbeza aka likambo motindo moko. J'ai lu, j'ai acheté, j'ai commandé certains autres livres que j'attends. Mais c'est terrible. J'ai lu un livre ici. En raison des faits révélés par des recherches menées par d'anciens partisans du message, tels que les auteurs de ces livres, beaucoup considèrent maintenant William Branham comme un faux prophète. Qui était soit délibérément un trompeur, soit avait des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé mentale qui l'ont amené à déformer la réalité et à se promouvoir comme prophète. Et ça, c'est écrit par des gens qui étaient dans le message. Alors, c'est pour cela aujourd'hui, nous qui sommes là aujourd'hui,
Nous devons nous poser aussi la question de savoir est-ce que nous croyons vraiment le message? Solo tondimaka sango na tango. J'ai vu ici, il y a eu des jeunes. Ils ont témoigné que nous avons grandi dans le message. Nous avons grandi, nous avons écouté. Mais après, on a trouvé que bon, quand on a grandi, on trouve que non, ce message, ce n'est pas la vérité. C'est horrible de lire des choses comme ça. Mais j'ai essayé de lire. J'ai lu, j'ai trouvé. Parfois, j'arrive à 1h du matin. Après avoir lu, je me tourne la tête, je dis, mais c'est pas possible. Mais quand je vois tout ça dans la Bible, depuis le commencement jusqu'à la fin, je vois ce que Frère Branham lui-même a dit. Je comprends que la prophétie doit s'accomplir dans tous les sens. Et comme pasteur, pour venir devant l'église, pour dire si eux, ils ont fait ça. Et aujourd'hui, il est un faux prophète. Je peux lire un commentaire quelque part. Comment pour accuser Frère Branham comme si il avait une femme avec qui il a eu un enfant illégitime. Et quand vous lisez dans votre Bible, je ne sais pas, il y a quelques années, j'avais lu un livre de, je ne sais pas si c'est Da Vinci, quelque chose comme ça. Il a écrit un livre. Et puis il disait que Marie-Madeleine était une femme de Jésus. Et il a écrit, beaucoup de gens ont lu. Alors, 2026, c'est une année terrible. Il y a beaucoup d'événements qui sont en train de se passer. Qui pourraient redessiner la carte du monde. Avec, il y a un grand monsieur de l'Amérique, Trump, une trompette. Et une trompette annonce toujours la guerre. Et il y a une vraie guerre. Il y a Israël avec Benjamin Netanyahu. Et ça, c'est l'horloge. Il y a la trompette. Il y a Israël. Il y a un rassemblement des nations, des événements qui arrivent. Donc l'église doit se demander où est-ce que nous sommes. Je vois Apocalypse 13. 1 jusqu'à 10. La bête, c'est le Vatican. C'est Rome. Et il y a un pape. Aujourd'hui, américain.
Il y a de 11 jusqu'à 17 ou à 18. USA, l'Amérique. Et maintenant, pendant qu'il y a un pape américain, il y a un président Trump qui a une trompette qui est en train de secouer le monde. Apocalypse, ça ne s'est jamais fait. Un pape à Rome américain, un président drôle qui est en train de changer les événements. Et on sait où est-ce que ça peut arriver. Alors c'est pour cela. Et ces grands critiques ça tourne tout autour d'abord d'un grand événement. Un grand événement. Une grande prophétie. Autour de l'enlèvement, autour de la venue du Seigneur, autour de la préparation de l'Église, autour du message même. Quand on parle de cette nuée, quand on parle de ce qui s'est passé, c'est un événement extrêmement important. Comme je vous ai lu, Frère Branham qui dit dans le 7e sceau que ce qui arrive dans Dieu caché, révélé dans la simplicité. Dans le 7e sceau, il disait que ce qui arrive, c'est comme ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste. C'est comme ce qui s'est passé avec la naissance de Jésus. Ça s'est passé tellement simple que les gens n'ont pas su ce qui était en train d'arriver. Comment ai-je su? L'autre jour, dimanche passé, cela fait une semaine aujourd'hui. Alors que j'ai prêché sur soyez humble, soyez humble. Dans cet état de la Odyssée, orgueilleux, aveugle, misérable, nu, des gens orgueilleux. Paul dit les gens seront enflés d'orgueil, ils seront hautains, ils seraient blasphémateurs. Mais vous, soyez humbles. Soyez humbles. Parce que Dieu va accomplir des choses dans une telle simplicité que les orgueilleux ne verront pas. Soyez humbles. Souvenez-vous, Dieu traite dans les petites choses. Je ne me rendais pas compte de ce que cela voulait vraiment dire. Mais maintenant je le vois. Ça se passe d'une façon tellement humble. On penserait que quelque chose comme ça serait révélé au Vatican. C'est comme ça que les scribes, les pharisiens attendaient la première venue. Ils pensaient que si Dieu doit se révéler, si Dieu doit faire des choses, c'est à eux d'abord de voir ça. Mais ils voient les mages qui viennent pour leur annoncer qu'il y a une prophétie qui s'accomplit. Mais eux, Jérusalem, ne savaient pas. Cela, ça se passe exactement comme dans le cas de Jean-Baptiste.
Ça se passe comme la naissance de notre Seigneur dans une étable. Gloire à Dieu. Je vous le certifie. L'heure est proche. Nous en sommes là. La vérité de la vision de Dieu. Les 7 anges qui m'ont ramené à l'ouest, ils arrivaient de l'ouest, ils revenaient vers l'est, mais ramenant ici pour le message de ce soir. Ça se passe d'une manière simple. Les bergers ont vu une constellation d'anges. Les anges sont venus pour leur dire à Bethléem, le Sauveur est né. Le Fils de Dieu est né. Allez à Bethléem, vous allez voir ça. Pendant que les anges parlaient aux bergers, les grands sacrificateurs, les grands chefs des églises n'en savaient absolument rien. Pendant que Siméon, conduit par le Saint-Esprit, allait au temple et touchait Jésus. Au temple, là, celui qui avait prêché ne comprenait absolument rien. Si ces choses-là se sont passées comme ça, et ce Messie qui les attendait, ils l'ont accusé de Belzébul. Tu es Belzébul, tu es le chef des démons. Il est ressuscité. Comme ils ne croyaient pas, ils l'ont accusé d'un imposteur. Est-ce que vous pensez que si ces choses-là se sont passées comme ça, aujourd'hui, comment ça va se passer? Est-ce que ces prophètes-là, on va les recevoir? Alors c'est pour cela que ceux qui ont fait du mal, ce ne sont pas les Romains. Ce ne sont pas les Romains qui ont fait du mal à Jésus. Ce sont les Juifs. Ce sont les religieux qui sont allés accuser Jésus, qui ont livré Jésus aux Romains. Ce sont les sacrificateurs qui ont amené Jésus. Et Pilate, lui qui était un Romain, quand on a livré Jésus entre ses mains, il va leur demander, mais dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait du mal? Non, il s'est dit roi. Mais il est le roi des Juifs. Non, ce n'est pas notre roi. Notre roi, c'est Hérode. Notre roi, c'est César. Ce n'est pas lui. C'est un imposteur. Les religieux qui étaient là, c'est eux qui ont accusé. Et Judas, qui était le disciple, qui était au tabernacle, qui était avec Jésus, c'est celui qui est allé vendre, trahir. Celui qui était avec Jésus. Ceux qui l'ont quitté, les 70, ce sont eux ceux qui étaient avec lui qui ont fait les miracles. Au nom de Jésus, ce sont eux qui l'ont quitté à cause de la doctrine qu'il avait. Si eux ils ont fait ça en ce temps, pouvons-nous répéter la même chose aujourd'hui? Alors c'est pour cela, à Kades Barnea, c'était le temps de décision. C'était un choix à faire.
Parce qu'aujourd'hui, c'est le message. Frère Branham dit dans l'enlèvement, paragraphe 151, c'est choquant. Aujourd'hui, ceux qui ont porté ces messages, ce sont eux qui écrivent des livres pour insulter. Est-ce que demain ce ne sera pas ton tour pour le faire? C'est pourquoi il faut demander à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Est-ce que ce ne sera pas mon tour demain? Des jeunes, il y en a quelques-uns qui ont cité, donné leur nom, parce qu'il y en a encore beaucoup. Et aujourd'hui, on est en train de les voir avec cet état de l'Internet. Les jeunes qui ont grandi. Et après, bon, ils les écrivent. Non. Il doit être malade. C'est terrible. Je ne sais pas s'ils sont conscients. C'est pourquoi j'ai dit prions pour eux. Mais se poser la question demain, est-ce que ce ne serait pas moi qui va le faire? Frère Branham dit que paragraphe 141, donc 151, lorsque je suis allé avec vous tenir des réunions, prier pour les malades, cela marche bien. Mais lorsque je suis venu avec un message, si un message est proclamé, si c'est un véritable message, si ce sont des véritables et authentiques miracles de Dieu, et qu'il demeure dans cette organisation, vous savez que cela n'est pas de Dieu. Jésus alla guérir le malade afin d'attirer l'attention des gens. Ensuite vint son message. Il doit y avoir quelque chose que Dieu va présenter. Les miracles sont là pour attirer l'attention des gens. Mais la chose principale, c'est le message. C'est ce qui vient d'ici dedans. Il essaye d'obtenir la faveur des gens à travers les miracles pour qu'ils s'arrêtent et ils viennent maintenant l'écouter. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont destinés à la vie éternelle. Paragraphe 156. Mon message, pendant tout le temps où il y avait des guérisons, je savais toujours que cela était pour attirer l'attention des gens. Et que le message viendrait ensuite. Et
le voici. Les 7 sceaux sont ouverts. Ces mystères montrant ces choses, je ne les savais pas. Mais ici, il y a même des hommes qui étaient avec moi. Lorsque vous tous m'avez entendu prêcher ce sermon, messieurs, quelle heure est-il? Et ce matin-là, à l'endroit exact annoncé d'avance, apparurent là 7 anges qui venaient du ciel. Alors qu'ils s'élevaient et que ce tourbillon les a enlevés, nous étions là, les regardant partir. Et la science a pris une photographie à travers du pays jusqu'au Mexique. Alors que j'observais le message, cette chose-là qui suscite beaucoup de questions. C'est ça le message. C'est ça la visitation dans ces derniers jours. Et c'est là où commencent les problèmes. Quand Branham prêchait la guérison, on les cherchait partout. Mais maintenant, non, c'est un faux prophète. Et surtout, ce sont les gens qui sont dans le message. Comme pour dire que ce qu'il dit ici, c'est un mensonge. J'ai essayé jusque-là de lire. J'en parlerai peut-être pas aujourd'hui parce qu'on doit prier. Ce grand homme de la science, James, quand on a photographié, il a voulu essayer d'examiner exactement pour savoir, parce que ça paraissait mystérieux. C'était terrible ce phénomène. Peut-être demain, je vais vous lire quelques déclarations qu'il a faites. Mais en lisant toutes les déclarations, je n'ai pas vu lui conclure que ça vraiment, c'est naturel, ça vient d'un fusée. Il continue à dire c'est mystérieux. Je vais vous lire ça demain ou dimanche prochain. Lui-même, c'est cet grand homme de la science. Un autre qui disait que le 28 février, l'armée de l'air a lancé 2 missiles depuis Vandenberg. Le premier missile était un Atlas D, lancé à 1h02 heure locale. Et puis, le deuxième missile était un lanceur spatial TAT tiré à 13h48. En raison d'un dysfonctionnement du moteur, les responsables de la sécurité du site ont détruit les véhicules 2 minutes après le décollage. Ça, c'est un homme de science. Il est difficile de dire avec une certitude absolue lesquels des 2 missiles étaient responsables de la formation du nuage mystérieux.
nini ezalaki o esalaki qui aurait lipata o dérivé ekamwisi au-dessus de l'Arizona. oyo ezalaki likolo ya Quelques Arizona heures après le lancement. nsima na ngonga mike Parce ntango basi qu'il y a eu babwakaki beaucoup yango de gens qui commençaient à écrire. po ete bato mingi bakomaki kokoma Il y en a d'autres qui cherchaient vraiment à montrer que non, c'est naturel. Ça vient juste de fusée, c'est le nuage, c'est la fumée qui sort, c'est ce qui a formé. eza nango lipata lokola mapata nyonso esalami bobe na molinga moko boye C'est une opération militaire, ça n'a rien à voir de divin. ezali mosala oyo basoda basalaki eza na likambo osala te Mais il y en avait deux. kasi ezalaki mibale L'autre à 1 heure. moko na ngonga Comme à moko 1 heure du matin. lokola na À 1 heure du matin, fusée fusée, babwaki il y a eu des nuages. moi mapata Deuxième, esalami c'est à 13 ya heures. mibale ezali na ngonga zomi na misato Bon, mais l'autre à 1 heure. mosusu na ngonga liboso L'autre ya à butu 13 heures. mosusu na ngonga zomi na misato ya Mais moi ces nuages mystérieux, kasi lipata oyo ya libombami ça vient de qui? Ça vient d'où? euti na nani euti Quelle est la wapi fusée qui a formé ça? fize nini esalaki yango On ne sait pas. toyebi te On ne sait pas. toyebi te Si vous ne savez pas, soki boyebi te c'est qu'il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. elingi koloba ete eloko moko ya kokamwa ya kobombama ezali na kati Et jusqu'aujourd'hui, à tout ce que j'ai lu, mpe il kino n'y lelo na nyonso a natangi pas eza te une certitude Na pour dire que bosolo. c'est la vérité. mpo na koloba ete ezali solo On tâtonne, bazali on tâtonne. kotatabana kotatabana Et le frère trouve dans Pe cet bandeke. tâtonnement-là, bandeko bamoni ete kati na eux, ils kotatabana veulent wana affirmer que non. bango balingi baloba ete te Branham a menti. branam akosi Branham n'a pas dit la vérité. branam alobi Il solo te n'était pas là. azalaki kuna te Il était à Houston. azalaki na houston Il n'était pas là. azalaki kuna te Quand le nuage est apparu, ntango lipata emonanaki il n'était pas là. azalaki kuna te Alors c'est pour cela, yango wana la science dit on ne comprend pas. bato na mayele balobi toza kososola te Ceux qui critiquent, ils disent non, 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 non. baye baza koloba mabe nango babi te 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 Ça vient de la science. euti na bato na mayele Branham dit, branam alobi ça vient de Dieu. euti na nzambe Il dit ce nuage vient de l'éternité. alobi lipata oyo auti na seko na seko Ces anges-là viennent de l'éternité. bange wana bauti na seko na seko Lui ne parlait pas seulement de la nuée comme telle, ye azali mais kolobela il mobe parlait lipata des te anges. kasi azalaki Mais kolobela ces bange anges-là, Me bange quand wana, ils viennent, ntango bazali ils sont koya entourés par une nuée. bazingami na lipata Et ce n'est pas cette nuée de la pluie. me ezali mapata ya mbula te C'est une nuée de gloire. ezali lipata ya nkembo Alors, mais toi aujourd'hui, bongo yo lelo tu dis que c'est quoi? olobi ete ezali nini Parce que demain, po ete lobi ton attitude, ezalela na yo peut-être ça a déjà commencé. ntango mosusu ese ebandaki Ton attitude, ezalela na yo ton comportement. ndenge okobika J'ai essayé de voir, il y a eu des nuages qu'ils ont présentés qui venaient de fusées. na mekai kotala ezalaki na mapato batalisaki outa na fize Il n'y en a pas eu qui avait une forme aussi extraordinaire que ça. balobi ezalaki te na oyo ezalaki na lolenge ya Je vais kokamwisa vous lire boye quelques citations de ces hommes de science. na Il kotangela dit bino ndambo na maloba bato na mayele oyo on n'a jamais vu ça. balobi nanu tomona yango te Quelque chose de pareil, on n'a jamais vu. eloko ya motindo boye nanu tomona yango te Avec les calculs, avec tout ça. na ndenge bapimaki na nyonso wana Alors, mon frère, na boye ndeko na ngai quand frère Branham va regarder ntango ndeko branam akotala dans le message, la nourriture spirituelle au temps convenable, kati na lite ya bilei na molimo na ntango ebongi c'est terrible, c'est terrible.
Un prophète dit c'est ça. Non, il n'était pas là. S'il n'était pas là, toi tu sais ce que c'est qu'un prophète. Quand Paul va dire, je connais un homme, il est allé au paradis. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, mais il fut enlevé dans le paradis. Il a entendu des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul ne voulait pas dire si c'était dans son corps, et cet homme-là dont il parlait, ce n'est pas une autre personne, c'est lui-même. S'il faut se glorifier, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je vais vous parler. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au concernant les visions et les révélations. Il fut ravi au paradis. Si ce fut dans son corps, si c'était hors de son corps, mais il a vu des choses qu'il ne lui est pas permis de parler, de vous expliquer. Mais il a vu des choses extraordinaires. Le 28 février, pourquoi Branham était à Tucson? Dans un message, il dit ceci. Quand il a vu la photo, il parlait aux jeunes. C'était dernièrement que j'ai compris. Il dit quand j'étais là-bas, parce que bien sûr moi c'était une prédication qu'il donnait aux jeunes. Il dit quand j'étais là sur la montagne, Dieu m'a dit quelque chose concernant le jeune. Il m'a donné un message pour les jeunes. Et quand je vais lire Moïse, dans Exode 24, quand Moïse, à un moment donné, il était à la montagne, je lui dis, va prendre Aaron, Abihu, et amène les jeunes hommes devenus, qu'ils viennent à côté de la montagne. Ils viennent aussi, et beaucoup de jeunes sont venus tout autour de cette montagne pour voir cet événement. Parce que c'était important. C'est de là qu'est venu le message de Moïse au peuple. Quand je suis venu d'abord, c'était d'après une vision dans laquelle je me tenais ici au-dessus de Tucson. Frère Fred était là lorsqu'elle a retenti. On en a pris
cette photo, bakangaki photo oyo, vous savez, dans le ciel. boyebi kuna likolo. Je n'y pensais pas beaucoup. Nazali kokanisa yango mingi te. Je ne l'avais pas remarqué. Na kebaki na yango te photo wana. Puis l'autre jour, Pe mokolo mosusu, cela a commencé à m'impressionner. yango ebandi kobenda ngai. Frère Norman, le père Norman m'a parlé en disant, avez-vous remarqué ceci, frère Branham? Ndeko Norman, tata na Norman, ayebsinga, ndeko Branham, omoni eloko oyo. Aussitôt que j'ai regardé, Tango kaka natali, là même se trouvaient ces anges. wana penza banje wana bazalaki. Les anges étaient là. Banje bazalaki wana. Quand j'ai regardé la photo, Tango natalaki photo, les anges étaient là. banje bazalaki wana. Tout aussi visible que possible. Na komona na penza polele. Ils étaient là même sur cette photo. Bazalaki wana ta na photo oyo. Quand il y a une photo, il y a à côté là-bas, un peu à droite. Eza na photo moko na mopanzi wana loboko À côté mobali. là, à droite, c'est comme l'ange avec les ailes. Omona mwanje na mapapu. Voyez-vous? Omoni J'ai regardé pour voir à quel moment cela a eu lieu. natalaki pona koyeba na tango nini yango esalamaki. C'était au moment, Ezalaki na tango le même, environ 1 ou 2 jours avant, liboso na mokolo moko to mibale liboso, ou plutôt 1 ou 2 jours après que je étais là. to mokolo moko to mibale sima na ngai kozala kuna. J'ai observé l'endroit où c'était arrivé. Natalaki esiko yango esalamaki. C'était au nord de est de Flagstaff, Ezalaki na ngambo ya likolo ya Flagstaff. plutôt de Prescott qui est au-dessus de Flagstaff. Ya Prescott ezali likolo ya Flagstaff. Eh bien, Naboye. c'est juste là où nous nous trouvions. Ezali penza na esika wana nde tozalaki. Très exactement. Penza. Comme je vous l'avais annoncé, Lokola na yebisaki bino yango. j'ai été frappé par cet ange remarquable. Banje oyo penza oyo babendaki bokebi na Le ngai. voilà, la poitrine bombée. Tala ye wana na etolo avimbisi. Il a la photo. La photo. Les ailes en arrière. Mapapu na nsima. Apparaissant nettement. Komonanaka Juste polele. exactement comme c'était. Lokola ndenge yango ezalaki. Le 28 février, Mokola tu mbaye na mwambe sanza mbale. les gens se tiennent trop sur la date. Bato bafandi Mais mingi Branham dit, likolo na quand j'ai mokolo mokolo. regardé, Ndeko Branham abi ntango natalaki. C'est comme si c'était un ou 2 jours, le 26 ou le 27, Alobi ezalaki lokola mokolo ou moko to le mibale. 1er ou le 2, To mokolo ya liboso to ya mibale. que j'étais là. Nde nazalaki wana. La nuée a été photographiée Lipata bakangaki yango photo. le 28. Lui, Lui, il dit que j'étais là, comme il ne pouvait pas se rappeler de la date. lokola akokaki koyeba lisusu mokolo te. Et ce n'était pas important pour lui. La date, le 17 février, le 16 février, le 16 février. Pe ezalaki na motuya te mpona ye koloba ete ezali moko azomela Quand on va sango vous dire, boye moko Moïse était à la montagne Quand pendant 7 jours ou pendant autant de jours, c'est de quelle date à quelle date? ezalaki na mokolo nini kino mokolo nini. Quand Jésus est mort, Tango Yesu akufaki c'était quelle date? Est-ce que la Bible nous parlait de la date? ezali mokolo nini ya sanza. Biblia C'était un vendredi, mais c'était quelle date? ezali mokolo ya mitano. Ezali mokolo nini ya sanza. Quand la Bible nous parle, Tango Biblia ezali kolobela biso. quand ils sont allés en montagne, Tango bakende likolo na 6 ngomba. jours après, Sima na mikolo motoba. Jean lui dit 8 jours après, 8 jours environ. Luka lobi pene na mikolo mwambe. Maintenant, c'était quel jour? Sika ezali mokolo nini. Est-ce que ça c'est important? Oyo eza na motuya. Ce qui est important, il était là. Oyo eza na motuya azalaki wana. Pierre, Petelo. vous allez demander Pierre, c'était quel jour? Otuna Petelo ezali moko nini. Jean, c'était quel jour? Yohane ezali moko nini. Écoutez, je ne sais pas quel Da- jour, na si yebi te c'était le ezalaki 8e mokoni ya ou quoi, sanza. mais So ezalaki j'étais là mokoni. quand cela est Kasi apparu. ntango yango esala
Quand cette nuée-là est arrivée, Jésus était déjà là. Quand cette nuée, j'étais là. Il dit, peut-être c'était parce que pendant, il a prêché les 23, il est allé à Houston le 3 mars. C'est alors qu'il est allé, il a prêché les 4, il est revenu les 5. Et cette nuée, ce n'est pas la nuée de Mapata ici, c'est Dieu lui-même. Et ce n'est pas la nuée de la pluie, c'est la nuée de Dieu qui est venue apporter un message à son prophète. Combien de temps ça peut avoir resté là? Moi je ne sais pas. Et Branham n'a pas besoin de tout vous dire. Quand c'est descendu là-bas, c'est Jésus qui est venu parler à son prophète. Il va lui dire, Branham, écoutez, je vais descendre. Dans une vision, allez, viens à la montagne. Je vais te rencontrer là-bas. Seigneur, bon, il peut aller là-bas dans une vision. Ézéchiel est parti là-bas en vision. Moïse. Quand vous demandez à Moïse, Moïse, toi tu as écrit sur la Genèse. Toi, tu as écrit sur Abraham. Est-ce que tu étais là? Quelle serait la réponse de Moïse? C'est lui qui a écrit sur la Genèse. Abraham était. Et tout ça. Comment il a écrit? Il a écrit comme ça, il a inventé des histoires. J'ai tout un livre. Les critiques sur la Bible. Comment il y a des théologiens qui montrent beaucoup d'erreurs dans la Bible. Qu'est-ce qui prouve que Moïse réellement a traversé la mer Rouge? Comment on peut expliquer ça? Quel homme de la science peut expliquer ça? Est-ce que vous croyez? Comment il a traversé? Comment expliquer ça? C'est un miracle. C'est pour cela, cette nuée, les gens de la science, jusque là, ils disent toujours c'est un nuage mystérieux. C'est un mystère. Parce que c'était tellement grand qu'on ne peut pas, pour calculer, c'est difficile. Pour dire exactement, c'est difficile. J'ai lu déjà tous les rapports de James, ces physiciens qui a parlé. Je vais vous lire ça. Il est mort en 1971. Et jusqu'en 1995, les gens cherchaient toujours à savoir. Ici, c'est 26 janvier 1965. Depuis en 95, les gens cherchaient toujours. Vous comprenez? Comment les disciples ne pouvaient pas comprendre les mystères de la résurrection de Christ? Aujourd'hui, l'arche de Noé, les critiques de la Bible, les critiqueurs de la Bible,
Mais il y en a aujourd'hui, j'ai lu quelque chose. Là, Kasi bazali lelo où natanga kelo maintenant, komoko wana. certains scientifiques Wapi. sont arrivés à conclure que c'est la vérité. Wapi boko bato mayele bakomi na kolobete ezali solo. Comment c'est vrai? Ndenge nini ezali solo? Oh, Josué, il a parlé au soleil, le soleil s'est arrêté. Oh, Comment Josué, ça c'est possible? asololaki alobelaki mwese etelemi ekoki kosala Qui ndenge peut nini? croire ça? Nani akoki kondima yango? Est-ce que vous croyez? Solo bino bozali kondima? Mais est-ce que vous pouvez prouver? Vous pouvez Solo prouver comment bokoki un homme a arrêté kotalisa le yango soleil? polele ete mwese etelemi? La Bible, Biblia c'est une révélation. ezali emoniseli. Alors c'est pour cela que... Yango wana ete Pourquoi? Parce que les miracles, po ete on bikamwiseli appelle un miracle, babengaka on ekamwiseli appelle un mystère, babengaka c'est libombami quelque chose ezali eloko que moko l'homme ne peut pas expliquer par la raison. oyo moto akoki kolimbola yango te na makanisi na ye. Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un il a le cancer? Neni bokoki kolimbola ete moto aza na cancer? On a fait l'examen, le cancer est là. Baminganga On batali prie cancer pour ezali lui, wana le cancer disparaît. babondeli mpo na ye cancer ebungi ekei. Comment expliquer ça? okolimbola yango ndenge nini? Même si ce n'est pas le cancer, ata soki même ezali si cancer c'est te, une maladie, ata soki on eza prie bokono pour moko, lui, il est guéri. babondeli mpo na ye On a azwi fait lobiko na l'examen et nzoto. tout ça. Balandeli Vous priez nyonso wana, pour lui, bobondeli, il est guéri. azwi lobiko na Comment nzoto. on peut expliquer ça scientifiquement? ndenge nini okoki kolimbola yango na bato na mayele? On ne peut pas. okoka te. Les médecins sont là, ils ont vu des choses qu'ils n'ont jamais expliquées. baminganga bazali wana bamona makambo oyo bazanga ye makoki ya kolimbola. J'ai lu ce livre, natangaki buku oyo Dieu, la science, l'épreuve. nzambe mayele na bato momekano. J'ai lu à peu près, il y a une centaine de citations eza na maloba pene na mokama que On a les tangué. scientifiques aujourd'hui oyo bato na mayele sont lelo venus à comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. oyo bakomi na kososola ete eza na makambo oyo tokoki kolimbola te. Ce sont des phénomènes ezali makambo au-delà de la raison humaine. koleka makanisi ya moto mayele na moto. Des grands, il y a le physicien pasteur, eza na physicien pasteur et tout ça, ce sont des scientifiques, mpe bango nyonso bazali des bato na grands mayele physiciens, baphysicien minene pour montrer mpo na que kolakisa l'existence de Dieu est prouvée par la probabilité mathématique. ete bozali ya nzambe etalisami na mituya. Aujourd'hui, lelo oyo il dit, regardez dans la biologie, dans babi les bosala na sciences, biologie comment il y a des lois, ndenge nini il y a mibeko des ezali règles. eza na malako. Si juste quelque chose manque, soki eloko moko Tout ça ezangi ne marche plus. nyonso ekotambola lisusu te. et ete qu'il y a un créateur, mokeli moko il azali y a quelqu'un moto moko qui azali a créé les choses avec une telle perfection akela makambo na bobongi be moko que boye nous, les hommes imparfaits, ete biso bato nous monga ne be te pouvons pas tout comprendre et Tokokoka. tout expliquer. tokokoka kososola nyonso te tokokoka mpe kolimbola nyonso te. La possibilité de l'existence d'un créateur, makoki ya bozali ya mokeli moko la vie humaine ne commence qu'avec la première cellule. bomoi ya moto ebandaka bobelene na ma ya liboso. Comment de telles structures déjà complexes ont pu-elles s'assembler? ndenge nini makambo ebo ekokaki kosangana? Cela reste pour moi un mystère. yango etikali libombami mpo na ngai. La possibilité de l'existence d'un créateur, koloba ete mokeli moko azali de Dieu, ete nzambe représente pour moi une solution satisfaisante à ces problèmes. ezali kopesa ezali kolobela ngai ete eyano moko ezali na makambo na yo. Que Dieu, il est ete là. nzambe azali wana Il est mystérieux. azali Il a fait akobombama les choses tellement parfaites asali makambo ebongi mpe que nous, avec notre petite intelligence, na lolenge ete biso na mayele na nous ne biso moke pouvons oyo pas
tout comprendre. Ce sont des miracles. Et ils ont appelé ça mystère. Mais ils n'ont jamais appelé les autres qui descendaient mystère. Jusqu'à la fin, 1971, il disait c'est un mystère. Même si on dit ça, même si on dit que ça pourrait être l'avion, mais c'est tombé depuis 1 heure. L'autre est apparu à 18 heures. Est-ce que cette fumée-là devait rester pendant longtemps comme ça pour former un aussi géant nuage? Et ce sont des mystères. Alors c'est pour cela que frère Branham disait qu'aujourd'hui vous devez comprendre que c'est un mystère. Pourquoi il est allé à l'ouest? Il a dit que c'était Apocalypse 10. Et dans Apocalypse 10, il y a la nuée. Il y a l'ange. Alors frère Branham dit dans la nourriture spirituelle, il dit, et aujourd'hui, si vous voulez voir ça, en retournant là au début de cette saut, quand ces 7 anges descendirent en forme de pyramide, il s'était là et me dit de rentrer ici pour prêcher sur les 7 sauts. Qu'il allait être avec moi. Il me montra ce qu'étaient ces choses perdues. Comme Moïse nous a écrit tout ce qui s'est passé au temps de Joseph. Comment il a pu écrire ça? Ce n'était pas juste quelqu'un qui lui disait écrire. Les prophètes, ils entrent dans des visions. Ils voient ces événements-là. Jean, monte ici. Et quand Jean est monté, lisons Apocalypse 1. Je ne vais pas prendre trop de temps. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui était, qui vient, le tout-puissant. Verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Je disais, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises. Éphèse, Smyrne. Je me retournais pour savoir quelle était la voix. Après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers. Au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortit une épée aiguë à deux tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force.
Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds. Comme mort. Il posa sa main droite sur moi. En disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour. Je fus transporté en esprit au jour du Seigneur. Frère Branham dit, le jour du Seigneur, là, c'est quel jour? C'était un dimanche qu'il a vu tout ça. Ça prenait combien de jours? Au jour du Seigneur. Vous avez pensé que c'était un seul jour? Mais toute cette vision, il n'a pas vu ça un seul jour. Ce n'est pas un seul jour qu'il a vu ça. Pendant un laps de temps qu'il a vu tous les livres de l'Apocalypse. Il a vu les choses passer. Peut-être Jean était là en bas. Toujours au même endroit. Et il voit toute la scène. Comme Ézéchiel. On amène Jérusalem. Le prophète entre dans une dimension. C'est comme s'il va à Jérusalem. C'est comme si Jérusalem on l'amène là-bas. Et il voit tout ce qui se passe. Et commence à écrire. Donc, quand c'est un prophète, Branham me dit, un prophète, il est constitué un peu différemment. Sa conscience normale et son subconscient, c'est tellement ensemble qu'il n'a pas besoin de dormir pour voir les choses. Sa conscience normale et son subconscient sont tellement ensemble qu'il peut voir des choses comme il vous regarde là-bas. Il voit d'autres choses pendant qu'il est en train de vous regarder. C'est pourquoi Paul, il veut vous dire, je t'ai enlevé. Jérémie, ou Ézéchiel, ou Moïse, Dieu le prend, il le transporte dans la création. Au commencement. Comme Job. Dieu disait à Job, où étais-tu quand j'ai créé les cieux? Quand je faisais tout ça, est-ce que tu étais là? Branham dit oui, il y avait des gens qui étaient là. Qui ont participé. Jean entre dans les jours, il voit des choses. Et ces choses qu'il voyait, ce ne sont pas des illusions. C'est des choses comme il vous voit là. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver ici, Frère Branham dit, quand cela s'éleva, les grands observatoires depuis là en Californie en prirent la photographie. C'est juste une apparition mystérieuse. Frère Softman assis juste là derrière. Moi-même, nous nous tenions juste là. Présents. Lorsque cela s'éleva, ils prirent des photos, mais ils ne savent toujours pas ce que c'était. Un jour, en tournant sur la droite, j'ai regardé, là était Jésus.
tout aussi parfait qu'Hoffmann l'avait peint. Il s'était né là. Je voulais montrer que la photo de Jésus était presque exactement avec l'image d'Hoffmann. C'est ainsi que plus tard, il y a eu des frères, comme frère Branham l'avait dit là, ils ont pris la photo d'Hoffmann et puis ils ont mis ça là-dedans. Quand j'étais arrivé aux États-Unis, en 1986 ou 85, je suis allé au Branham Tabernacle. Il y avait encore le pasteur Collins qui était là. Je crois qu'on devait être avec Billy Paul. Il faisait visiter. J'ai vu la photo là-bas avec le visage d'Hoffmann. J'ai demandé, mais est-ce que c'est comme ça qu'était la photo? Il m'a dit non, ça c'était juste, on a mis la photo d'Hoffmann. Mais la photo originale, ce n'était pas comme ça. La photo normale, c'était presque comme ça que vous voyez là, un peu là-bas. Mais vous avez déjà vu cette photo-là où on a mis la photo d'Hoffmann? Il y en a quelques qu'on a fait ça, mais ça a été fait plus tard après. Mais ça, c'était la photo originale. Un frère Branham dit, il s'est tenu là, portant une perruque blanche, regardant en bas, montrant qu'il est l'autorité suprême. Les cieux le déclarent, la Bible le déclare, le message le déclare, l'autorité suprême. Il porte la perruque blanche, sa barbe noire. Beaucoup parmi vous ont vu la photo. Tournez-la simplement à droite. Observez-la. Le voilà. Tout aussi parfait. Comme si on l'avait photographié. Eux la regardent dans un mauvais angle. Vous devez la regarder dans le bon angle. Et seul le Seigneur Dieu peut vous révéler lequel est l'angle correct. C'est ça ma prière ce soir. Qu'en regardant, comme frère Branham l'a dit, tourner les regards vers Jésus, vous devez savoir quand vous regardez quelque chose, qu'est-ce que vous voyez réellement? Non, qu'est-ce que vous voyez réellement? Qu'est-ce que vous voyez? Tu peux regarder quelque chose et tu vois certaines autres choses. Mais il n'y a que Dieu seul qui peut te donner la révélation pour que tu voies la chose correcte. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu vas condamner ce que tu as vu là. Tu ne vas pas comprendre ce que tu as vu. Quand Marie au cimetière, quand Jésus est ressuscité, elle a vu d'abord des anges, et après Jésus, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle regarde. Elle demandait à quelqu'un, mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'on l'a mis? Où est-ce qu'on l'a placé? Et puis quelqu'un lui dit, femme,
En disant cela, elle se retourna. Elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était les jardiniers, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Et Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna, lui dit en hébreu, Rabouni, maître. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mais quand Marie a regardé d'abord, c'était Jésus qui était là. Elle n'a pas su que c'était Jésus. Elle a pensé c'était un jardinier qui il fallait que Jésus appelle son nom. Frère Branham dit que c'est comme ça que Dieu, Jésus appelle ses brebis par leur nom. C'est pourquoi au cimetière, quand il est allé pour la résurrection de Lazare, il n'a pas dit mort, sortez. Alors là, il y avait tout le monde qui allait sortir. Mais il a cité le nom. Lazare, sort. Et ici, Marie regardait. Elle ne savait pas. Aujourd'hui, les gens peuvent regarder, mais ne voient pas. Ils n'ont pas la révélation. Il faut que Dieu t'appelle par ton nom. Marie. Jésus. Mais c'est la même personne qu'elle a regardé. Qu'elle a pensé que c'était je ne sais pas quoi. Mais après, Dieu lui ouvre les yeux et elle voit que la même personne là, c'était Jésus. Aujourd'hui, afin que tout ce qui se passe là. Mais au même moment, elle est partie dire Jésus est ressuscité. Moi-même je l'ai vu. Mais pendant ce temps, parmi les Romains, parmi les pharisiens, quand Jésus est ressuscité, ils sont allés donner de l'argent. Non. Qu'on ne sache pas qu'il est ressuscité. Qu'on dit simplement que les disciples sont venus, ils l'ont emporté, ils sont partis avec. Et on leur avait donné de l'argent. Et maintenant, dans les journaux partout là-bas, on racontait, non, il n'est pas ressuscité. Il n'est pas ressuscité. Il y avait les uns qui disaient, il est ressuscité. La prophétie s'est accomplie. Dieu leur a ouvert les yeux. Mais il y en a d'autres aussi. Non. C'est faux. Il n'est pas ressuscité. On l'a emporté. Alors aujourd'hui, si vous écoutez les deux nouvelles, toi tu croiras à quoi? Quelle sera la révélation que toi tu as? Quelle est la révélation que toi tu as de ça? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Il fallait que Jésus appelle Marie. Les disciples marchaient sur le chemin. Ils étaient avec Jésus. Ils regardaient Jésus. Ils regardaient la photo.
Mais ils ne comprenaient rien. Jésus leur dit, vous, hommes sans intelligence, vous êtes lents à comprendre tout ce, à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Les prophètes avaient annoncé que ça va arriver. Les prophètes. Moi-même, je vous en avais parlé. Le troisième jour. Mais maintenant, ça s'accomplit. Maintenant, vous doutez. Ils regardaient Jésus. Pourquoi ils ne voyaient pas? Ils ont marché avec Jésus. Leurs yeux étaient empêchés de le voir. Heureusement, quand ils sont arrivés à la fin, ils ont senti en eux une révélation, quelque chose. Nous entrons à l'intérieur. Et quand ils sont entrés à l'intérieur, la même personne avec qui ils ont marché, ils pouvaient regarder, ils n'ont pas vu. Dans la maison, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont vu que c'était Jésus-Christ. La prière est que Dieu nous ouvre les yeux. Sinon, avec le temps dans lequel nous vivons, mon frère, ma soeur, si Dieu ne te donne pas la révélation, après-demain, qui va commencer à raconter des histoires de ta bouche, étonnant. C'est qu'aujourd'hui, non, je crois. Demain, tu vas commencer à insulter. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, qui doit t'ouvrir les yeux. Élisée était là. Les choses qui s'est passées dans la maison du roi. Ils font des réunions. Nous allons faire ceci, nous allons faire ça, contre les Juifs, contre les Juifs. Ils apprennent que les Juifs connaissaient les secrets. Ils les attaquent là-bas, ils les attaquent là-bas. Le roi dit, mais il y a un traître parmi nous. Comment tout ce que nous disons ici, nous voyons que nos secrets sont connus là-bas. Qui est le traître ici? Qui va à la... Ils ont dit, roi, il n'y a pas de traître. Mais eux, ils ont un prophète. Ils ont un prophète. Et ce prophète voit tout ce que nous faisons ici. Il entend tout ce que nous faisons ici. Mais où est-ce qu'il est? Allez lui demander s'il est là. Il vous dit, oui, j'étais dans votre maison. Quand vous parliez là-bas, il y avait tel qui était assis là-bas, tel qui était assis là-bas, tel qui était assis là-bas. Voilà, vous avez dit ça, vous avez dit ça. J'étais là. Le prophète va vous dire, il était assis là-bas, l'autre assis là-bas, l'autre assis là-bas. Lui, il a dit ça, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça. Comment il a su ça? Prophète, est-ce que tu étais là dans la maison? Oui. J'étais là. Dieu m'a amené dans votre maison, c'est pourquoi j'ai vu tout ça. Est-ce que vous croyez que Dieu vous a envoyé un prophète? C'est savoir qu'est-ce que c'est qu'un prophète. Un roi voit un songe. Il dit, je ne sais pas. Tout ce que j'ai vu, je ne comprends rien. Daniel vient. Oh Dieu, dis-moi, qu'est-ce que le roi a vu? Dieu transporte Daniel dans le songe du roi. Et il voit tout ce que le roi a vu. Vous allez le placer dans le temps. Même le roi païen a compris qu'un prophète, c'est un homme extraordinaire.
Si c'était quelqu'un d'autre, il allait dire non, ce que Daniel a dit, c'était mensonge. Mais le roi dit non, oui, ce que tu as dit, c'est exactement ce que j'ai vu. Comment Daniel a découvert ça? Aujourd'hui, ces prophètes, c'est qui pour vous? Est-ce que vos yeux, Dieu peut... Et quand les soldats sont venus, les soldats sont venus, nous cherchons Élisée. Nous allons les tuer, nous allons les prendre. Élisée dit, Seigneur, ferme leurs yeux pour nous. Élisée était là. Où est Élisée? Où est Élisée? Monsieur, est-ce que tu peux nous montrer où se trouve Élisée? Allez là-bas, allez comme ça, allez comme ça. Oui, allons-y. Et ils vont là-bas, on les attrape tous. Alors les chefs de militaires israéliens, ils disent, nous les tuons. Non. Vous allez les tuer, c'est votre effort. Ce n'est pas vous. Donnez-leur à manger. Allez, donnez-leur tout ce qu'il faut. Allez, et puis laissez-les partir. Pour qu'ils sachent que en Israël, il y a un prophète. En Israël, il y a un Dieu. Pour vous montrer des choses que les autres ne peuvent pas voir. C'est pourquoi Dieu vous a envoyé un prophète. Pour que vous puissiez voir, vous puissiez comprendre des choses que les autres ne peuvent pas. Recevez le Saint-Esprit de Dieu. Recevez la lumière. Soyez sûr maintenant. Si vous n'êtes pas sûr, vous vous vantez, moi je l'ai. Nous allons entendre. Nous allons entendre des choses terribles. Mais s'il y a des enfants de Dieu là-bas, un jour Dieu va leur ouvrir les yeux. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Accorde-moi ta grâce de voir. Que je comprenne. Et que je marche dans l'obéissance jusqu'à la fin. Parce que tu vas commencer toi à combattre le même message d'une autre manière. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont ils ont parlé. Branham a prêché la divinité. Branham a prêché les baptêmes au nom de Jésus-Christ. Donc vous avez lu, c'est mauvais. Branham a parlé beaucoup contre les femmes. Non, l'habillement des femmes, ce sont des choses qu'il a inventées lui-même. Et c'est comme ça que nous, les pentecôtistes, nous l'avons rejeté. Même les frères. Même les frères ici. Il a déclaré et Branham a parlé de Jézabel. Oh, quand Jézabel en entendit parler, elle se maquilla les yeux, arrangea ses cheveux et regarda par la fenêtre. D'après la lecture que Branham fait du texte, la Bible condamne également de se peigner les cheveux et de regarder par la fenêtre. Voilà comment ils vont dire des choses que Branham n'a pas dit. Il a déclaré à plusieurs reprises que le seul endroit pour les femmes était dans la cuisine. Les femmes ne devraient pas être autorisées à conduire. Ça, il n'a pas dit. Il n'a pas dit.
et que les femmes doivent seulement s'habiller d'une certaine manière. Il a condamné les femmes concernant leur manière de s'arranger. Si le prophète a parlé du maquillage, il condamne. Non, il doit se maquiller, la femme doit se maquiller, la femme doit. Ils l'ont haï à cause de ça. Et si aujourd'hui les prophètes t'en parlent, toi tu es ça, tu ne veux pas. Un jour, tu vas l'injurier. C'est dur, hein? J'ai lu là-bas. Les enseignements d'Abraham, c'était trop dur. Il y en a d'autres qui n'ont pas bien compris. Ils nous ont accusés, ils n'ont pas compris. Mais ils les ont lus. Si Dieu vous envoie un prophète, est-ce que vous croyez réellement ces prophètes? Est-ce que vous êtes prêts à faire comme Élisée? Les choses qu'Élisée a vues, les anges étaient là. Et son serviteur n'avait pas vu. Ah non, maintenant on va nous tuer. N'ayez pas peur, pourquoi tu as peur? Les Syriens sont en train de venir. Ils vont nous attaquer. Élisée. Oh. Élisée pria. La Bible dit, Père, Tata, ouvre les yeux de cet homme pour qu'il voie. Qu'il voie ses anges. Qu'il voie cette nuée d'anges qui est là avec nous. Dieu ouvrit les yeux du serviteur. Et il vit les anges. Et Dieu fasse la même chose ce soir. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Que Dieu nous ouvre les yeux. Vous avez eu un prophète. C'est pourquoi les enfants d'Israël pouvaient comprendre ce que Dieu a fait dans la Genèse. Parce qu'ils avaient Moïse. Ils devaient savoir d'où ils viennent. Ils devaient savoir comment ils sont arrivés en Égypte. Mais il fallait qu'un prophète puisse être là pour leur dire ça. Et aujourd'hui, quelle grâce. Demain, les autres disent c'est du diable. Les autres non, c'est la science. Et toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? Pour bâtir l'église. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les uns disent Jérémie. Les autres Jean-Baptiste. Ou l'un des prophètes. Mais vous dites quoi? Quelle est la révélation que vous avez? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre, sur cette révélation-là que tu viens de recevoir, je bâtirai mon église. Sur quoi tu peux bâtir ta foi? Aujourd'hui on parle de nuée. Non, ça vient de la science. La Bible dit, un de ces jours, nous serons enlevés sur des nuées.
Alors ces nuées là, bongo mapata wana ça va être quoi? ekozala nini? La Bible dit, Bible lobi Jésus, Yesu quand il est monté, tango mataki la nuée était roba. lipata moko ezingaki ye. Comme il est parti, Ndenga kendeki il reviendra akozonga de la même manière. na motindo moko wana. Alors cette nuée Na boye lipata qui wana ramènera Jésus, oyo ekomema Yesu ça kozongisa va ye. être comment? Ekozala ndenge nini? Ça va être la pluie. Ekozala mbula. Cette nuée-là dans laquelle vous allez être enlevés, nous serons enlevés sur des nuées. Lipata wana okonetola makati na yango tokonetola makati na mapata. Ça va être quoi? Ekozala nini? Qu'est-ce que toi tu dis? Yo olobi nini? Quelle est la révélation que Dieu t'a donnée de cet événement? Emoniseli nini nzambe apesi yo na likambo oyo boye? Vous me suivez? Bozali kolanda ngai? Aujourd'hui, vous croyez quoi? Lelo bozali kondima nini? Demain, vous allez dire quoi? Lobi bokoloba nini? Vous n'allez pas injurier? Bokofinga te. Tu ne vas pas dire non, 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 je viens de découvrir que Okoloba tete na uti Branham, c'était komone te. menteur. Branham aza mokosi. Tu ne le diras pas demain? Lobi okoloba yango te. On doit bâtir notre foi sur la révélation. Tosengeli kotonga kondima na biso likolo na emoniseli. Grâce. Quel doux sang qui sauva Bible dit
Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Une ferme assurance des choses que vous espérez et une réalité des choses qu'on ne voit pas. Mais toi, tu vois ça. Toi, tu crois ça. Des choses qu'on ne voit pas. Des choses invisibles. Mais Dieu t'ouvre les yeux. Il te révèle ces choses. Et toi tu dis je crois. Pendant que les autres qui n'ont pas la foi, ils ne croient pas. Il dit moi je veux toucher. Comme Thomas. Moi je dois toucher afin de croire. Mais toi déjà par la foi, par la révélation, tu as touché l'invisible. Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, élève ma foi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton amour. Donne-moi la nouvelle naissance. Donne-moi la nouvelle naissance. Que je croie, que je persévère, que je combatte jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je vais garder la foi. Je ne vais pas perdre ma foi. Prions le Seigneur. Beaucoup vont la perdre. Beaucoup vont raconter des histoires. Mais Seigneur, aide-moi à garder la foi, à garder la révélation jusqu'à la fin. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi la révélation. Que je voie comme Marie, comme les serviteurs. J'aimerais voir comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. À la fin, ils ont persévéré. Ils ont vu. Prions les Seigneurs.